votre émission Le Livre de l'Auteur, votre émission de littérature gabonaise et africaine. Une fois de plus, nous voyageons en direction le Congo-Brazzaville à la rencontre de Christlin Mbungu, notre auteur du jour, qui a publié il y a peu aux éditions Berkiab Le chemin vers une aide semblable. Avec lui, nous allons comprendre comment faire le bon choix de son conjoint, de sa conjointe, de son partenaire avec Dieu. Le chemin vers une aide semblable, on en parle maintenant, mais avant, regardez. L'homme dont il est question aujourd'hui nous revient de la République du Congo, précisément de Brazzaville. Amoureux des lettres depuis sa tendre enfance, Christlin Mbungu, d'autant plus qu'il s'agit de lui, s'est investi à l'art d'écrire des années plus tard, à travers la publication de son premier essai littéraire intitulé « Le chemin vers une aide semblable ». Une œuvre chrétienne dans laquelle il invite le plus grand nombre de personnes ayant l'âge de se marier de suivre les règles, sinon les différentes étapes établies par Dieu, pour aboutir au mariage, mieux encore, trouver son partenaire de vie. Scientifique de formation, Christlin Mbungu sera très vite localisé par l'être suprême à qui il donnera sa vie. Aujourd'hui serviteur de Dieu, il veut inciter la jeunesse congolaise en particulier et africaine en général à marcher dans les voies de Dieu à travers sa plume. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes à la deuxième partie de l'émission, le livre de l'auteur. Et le choisi du jour est Le chemin vers une aide semblable de Christlin Mbungu qui nous a rejoint sur ce plateau, mais en visioconférence depuis Brazzaville où il vit. Christlin Mbungu, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et c'est à moi de vous remercier pour cette invitation que vous m'avez tendue. Certainement que ça sera un instrument, un outil pour faire porter ma voix au-delà des écrits du livre dont nous allons parler tout à l'heure. D'accord, Monsieur Mbungu. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Mbungu, à qui s'adresse cet ouvrage? S'agit-il ici uniquement des chrétiens? Le chemin vers une aide semblable est un essai, un ouvrage qui s'adresse non seulement aux chrétiens, mais à toutes ces personnes qui sont concernées par la question du choix du conjoint. Et vous conviendrez avec moi que cette question concerne les personnes de toute confession religieuse, concerne les athées, concerne tout le monde en réalité. Donc je dirais que c'est un ouvrage destiné à l'humanité. Alors, Monsieur Mbungu, vous l'avez dit, cet ouvrage concerne tout le monde. Alors, à travers cet ouvrage qui met en affiche la Bible et son contenu, qui met en affiche Jésus-Christ et sa parole, est-ce que c'est une manière à vous ici d'évangéliser ceux qui ne partagent pas la même foi que vous? Est-ce que c'est une manière à vous de les appeler à Jésus, à Christ, si on peut le dire comme ça? Évidemment, oui, dans la mesure où ce livre est écrit pour nous recentrer sur la volonté de Dieu. Et nous savons que les hommes de partout, pour ceux qui aspirent au mariage, chacun se bat à sa manière, mais l'idéal, c'est de comprendre comment est-ce que l'institution mariage est née et quels en sont les contours pour que finalement chacun réussisse dans ce domaine. Alors, si il s'avère que la réussite dans ce domaine nous ramène au pied de Dieu, au pied du Seigneur Jésus-Christ, alors il n'est qu'évident que celui qui veut réussir dans ce domaine puisse commencer avant tout à renouer sa relation, à se réconcilier avec son Créateur. Est-ce que c'est une manière à vous de mettre en doute leur religion à eux? Je ne voudrais pas indexer de façon directe une quelconque religion, mais je voudrais simplement partager ce que nous croyons être la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, chaque lecteur, chacun qui nous suivra, pourra décider en toute âme et conscience entre les théories reçues et finalement les vérités présentées. Voilà. Et quelle est la volonté de Dieu d'après vous? Alors, la volonté de Dieu en cette matière, elle est très simple. Elle est très simple. Je crois qu'en long et en large, nous en avons parlé
dans le livre, c'est que celui qui veut s'engager sur ce chemin du choix du conjoint doit commencer d'abord à connaître qui est Dieu, pourquoi il est sur la terre, qu'est-ce que Dieu attend de lui, et par la suite, il comprendra est-ce qu'il faudrait qu'il se marie ou pas, avec qui il faudra se marier ou pas. Voilà un peu le schéma que nous retraçons de la volonté de Dieu. D'abord comprendre qui est Dieu, qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, quelle est la volonté de Dieu en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le choix de notre conjoint. Et ça nous facilitera de savoir est-ce que la personne en face de qui je suis, c'est le bon choix ou pas. Donc voilà un peu de façon schématique ce que nous entendons par la volonté de Dieu au sujet du choix du conjoint. Monsieur Mbungu, votre sous-titre dit ceci: mettre Dieu au cœur de votre choix de conjoint. Est-ce une manière à vous de dire que le musulman, les athées, les traditionalistes et toutes ces personnes qui ne partagent pas la même foi que vous, j'ai envie de dire chrétiens, ont fait le mauvais choix? Je serai assez catégorique pour répondre à cette question, pour dire déjà l'appréciation de la qualité du choix. Souvent, les hommes faussent les critères d'appréciation. Est-ce qu'on appellera bon choix le fait d'être avec une conjointe, un conjoint, de mener une vie de bon train avec un bon niveau social, peut-être même s'accorder? Est-ce que c'est ce qu'on appellera bon choix? Je pense que la notion de bon choix relève de l'appréciation de Dieu. Et si nous partons sur cette base-là, est-ce que le musulman, est-ce que l'athée, est-ce que l'hindouisme, est-ce que le bouddhisme a consulté la volonté de Dieu avant d'effectuer le choix? Mais il a peut-être consulté Allah. Il a peut-être consulté Allah, qui est un Dieu. Il a peut-être consulté le Bouddha, qui est un Dieu. Pourquoi forcément Jésus-Christ comme la voie à suivre pour choisir sa femme ou son mari? Jésus-Christ comme la voie à suivre, oui. Jésus-Christ comme la voie à suivre parce que l'univers n'a pas 2, 3, 4 créateurs. C'est vous qui le dites. L'univers a un créateur. C'est vous qui le dites. C'est ce Dieu-là qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. La Bible nous le dit d'ailleurs, que Jésus-Christ est la parole faite chair. La parole qui était au commencement, nous sommes dans Jean chapitre 1er. La parole qui était au commencement, la parole par laquelle toute chose a été créée, et cette parole s'est faite chair. Ça veut dire que si nous voulons réussir le choix du conjoint, ou alors si nous voulons comprendre quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour un meilleur choix du conjoint, nous devons retourner vers la parole qui était au commencement. Et cette parole s'appelle Jésus-Christ. Merci à vous, Monsieur Mbungu. Alors, je viens maintenant à vous poser cette question. Cette œuvre est divisée en 9 chapitres et la majorité sont des points d'interrogation. Pourquoi? Je vais lire les différents chapitres. Je vais lire les différents chapitres. Le premier chapitre, pourquoi dois-je me marier? Chapitre 2, comment faire le choix? Chapitre 3, qui doit choisir la plus importante des connexions? Chapitre 4, non, on va sauter, nous irons au chapitre 6, comment faire la prise de contact? Chapitre 9, comment comprendre les songes sur le choix? Nous avons pratiquement 5 chapitres qui se terminent par des interrogations. Pourquoi? La raison, il est très simple. Déjà, nous écrivons ce livre pour répondre à des interrogations qui sont restées posées. Des questions généralement qui sont posées par qui? Par vous, par le peuple, par le public, par les chrétiens? Le commun des hommes, de ceux qui se lancent dans le choix du conjoint, se posent forcément ces questions-là à la base. Et nous les mettons en évidence pour attirer l'attention de chacun sur les questions déjà que chacun se pose afin d'en apporter des réponses. Vous verrez que le déroulé de chaque chapitre est une suite de réponses à la question posée. Donc, voilà pourquoi chaque lecteur lisant le titre du chapitre en question devra savoir que dans le déroulé, j'aurai certainement des réponses à ma question. Donc, voilà un peu ce qui nous a amené à cette présentation-là. Moi, j'ai envie de savoir, vous êtes scientifique de formation, comment est-ce que vous arrivez dans le monde de l'écriture ici aujourd'hui? Et pourquoi avoir choisi comme thème le mariage? Ok, je suis
scientifique de formation, à la base donc avec un baccalauréat scientifique. Par la suite, j'ai fait des études de gestion et je suis un amoureux de la littérature avant tout, un amoureux de la lecture et de l'écriture. Oui. La plupart du temps, mes écrits n'ont pas souvent terminé en livre publié, mais j'ai quand même beaucoup écrit des textes, des articles, même en ligne. Alors, aujourd'hui, écrire un livre, c'est une orientation divine qui déjà voulait que ce que je présentais sous forme de conseils, sous forme de séminaires, puisse être rassemblé afin de bénir un public plus large, afin de toucher un plus grand nombre de personnes. Très bien. Mais aussi, pourquoi écrire sur ce thème? Alors que mon ministère, je suis évangéliste, j'ai toujours établi un lien étroit entre la destinée des hommes et les choix que ceux-ci effectuent au cours de leur vie. Et parmi les choix importants, il s'agit donc du choix du conjoint. On a beau être appelé à une grande destinée, à un grand ministère, à être un patron d'une entreprise, mais si au départ, on ne fait pas bien le choix de son conjoint, on se retrouvera forcément limité, on se retrouvera forcément dans les échecs qui caractérisent aujourd'hui beaucoup de personnes. On se retrouvera forcément dans les scandales que nous suivons aujourd'hui. On se retrouvera forcément dans des scandales de divorce. On se retrouvera forcément avec des enfants vivant avec des parents séparés. On se retrouvera forcément dans des situations qu'on n'aurait pas du tout souhaitées. Alors, pourquoi ne pas mettre en place un outil qui puisse permettre à toutes ces personnes, à toute cette génération que le Seigneur appelle à réaliser des grandes choses, à commencer déjà à régler ce problème de connexion. Permettez-moi d'utiliser ce terme dans la vie. Je vais employer les termes du pasteur Roland Dallot qui parle en termes de connexion. Le Seigneur met sur notre chemin des personnes qui nous seront utiles dans notre marche. Alors ce choix va forcément influencer aux autres décisions que nous devons prendre dans la vie. Voilà pourquoi j'ai pensé, pour aider toutes ces personnes, tous ces jeunes, il faut commencer dès le départ. Avant que chacun envisage d'être un bon chef d'entreprise, un bon ministre de Dieu, qu'il commence d'abord à être quelqu'un qui a bien fait le choix de son conjoint. Mais pourtant, nous rencontrons aujourd'hui de très bons entrepreneurs qui ne sont pas mariés. Nous rencontrons aujourd'hui de très bons chefs d'entreprise qui ne sont pas mariés, qui par la suite finissent par se marier. Mais ils ont déjà construit leur vie bien avant. Mais vous vous dites d'épouser d'abord, ensuite devenir un bon chef d'entreprise plus tard. Cela peut se faire en amont comme en aval. Dans le livre, par exemple, j'ai présenté la situation d'Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham est marié à Sarah. Lorsque Dieu lui demande de quitter sa patrie, Abraham a Sarah avec lui. Ça veut dire qu'il a déjà fait le choix. Il répond à l'appel de Dieu en ayant Sarah à ses côtés. Et voilà comment cette dame Sarah est embarquée dans cette aventure d'Abraham. Mais plus tard, vous comprendrez, je l'ai développé dans le livre, que Dieu amène une nouvelle personnalité dans la vie de Sarah. C'est comme si Dieu est en train de faire une correction du choix que Abraham avait fait en amont. Et ça, c'est possible. Ce n'est pas de façon assez fatale, hein, nous n'allons pas conclure comme ça, que ceux qui ont fait des choix en amont, que ceux qui feront des choix après, que ce soit des choix faussés. Non, nous croyons en Dieu qui est capable de vous aider à faire le choix au bon moment. Nous croyons à Dieu qui est capable de réajuster le choix que vous avez déjà effectué. Très bien. C'est ce qui s'est passé pour Abraham, je l'ai dit tantôt. Abraham a fait son choix, mais plus tard, nous voyons Dieu changer l'identité de Sarah en Saraï. Et pour ceux qui auront l'opportunité de lire le livre, comprendront qu'entre Saraï et Sarah, c'est deux identités différentes. Il y a d'une part le choix d'Abraham et d'autre part la volonté de Dieu. Très bien. Alors, Monsieur Mbungu, nous allons à présent parler de l'œuvre en elle-même, le chemin vers une aide semblable. Alors, dans cet ouvrage, comme je le disais déjà tantôt, il est divisé en 9 chapitres. Nous n'allons pas parler des 9 chapitres aujourd'hui. Nous avons fait le choix de 3 chapitres. Alors, le premier chapitre est « Pourquoi dois-je me marier ?»
Et là, nous allons à la page 11. À la page 11, vous dites ceci: se marier pour faire des enfants, se marier pour fuir la solitude, se marier pour avoir un pourvoyeur permanent, se marier pour éviter la fornication, se marier pour être considéré dans la société, se marier pour jouir du bonheur sexuel, se marier pour des formalités administratives, se marier sous l'effet des sentiments, se marier parce que l'âge est avancé. Plus loin, vous dites, souvent, on essaie de couvrir sa propre motivation d'une enveloppe de bonne volonté, de sainteté et parfois même de l'adapter à un texte biblique. Il est certain que tout cela n'est qu'une manière de soulager sa propre conscience. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Déjà, le premier chapitre répond à la question « Pourquoi dois-je me marier ?» Et nous avons commencé par présenter ce qui est déjà souvent pratiqué. Les cas de figure, sinon les raisons qui ont poussé plusieurs personnes à se marier. Et ces raisons que nous présentons ici, certainement vous les rencontrerez partout. Les uns ou les autres se sont forcément mariés sur la base de ces relations. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive. Aussi, c'est une manière de dire que même lorsqu'on pense qu'à la base, nous avons eu des bonnes motivations pour nous marier, mais si seulement cela n'a pas été motivé par la volonté de Dieu, ça veut dire que déjà la base est viciée. Ça veut dire que déjà la base est faussée. On ne peut pas se marier sur la base de quelque motivation que ce soit. Voilà pourquoi, aussitôt après, j'essaie de vous dévancer, aussitôt après, nous présentons exactement ce que la Bible dit. Comment est-ce que Adam a rencontré Ève? Est-ce qu'il y a eu à la base pour Adam ce genre de motivation, se marier pour faire des enfants? Est-ce que pour Adam, il y a eu se marier pour fuir la solitude? Est-ce que pour Adam, il y a eu ces motivations? Mais dans le mariage, nous avons tout ça. Dans le mariage, nous avons droit aux enfants, nous avons droit au bonheur, nous avons droit à ça, et etc. Est-ce que ce ne sont pas des raisons suffisantes pour se marier? Non, ce ne sont pas des raisons suffisantes, mais ce sont plutôt des conséquences que nous devons vivre de plein droit dans le mariage. Mais on ne peut pas en faire des raisons qui doivent nous conduire au mariage. Mais si mon âge est avancé, j'ai déjà envie d'avoir mon foyer. Si mon âge est avancé, j'ai par exemple 45, 50 ans, vieille fille à la maison de mon père, est-ce que ce ne serait pas trop lourd vis-à-vis de la société? Comment est-ce que je serais regardée? Alors je précipite les choses, je veux me marier. Nous rencontrons ce genre de situation très souvent, notamment avec les dames. On est avancé en âge. Mais à toutes ces dames, certainement, qui vont suivre cette émission, je vais simplement dire ceci. Il faut se fier premièrement à la volonté de Dieu. Vous êtes avancé en âge, mais qu'est-ce que Dieu pense de vous? Deuxièmement, il faut se fier au calendrier de Dieu. D'accord. Vous pensez que votre âge avance, mais qu'est-ce que le calendrier de Dieu prévoit pour vous? C'est ce qui fait d'ailleurs que pendant que Sarah pense déjà être vieille pour ne pas avoir d'enfant, le calendrier divin pense que c'est maintenant que Sarah doit faire un enfant. Cela veut simplement dire que nous devons parfois arrêter de raisonner en tant qu'humains alors que nous savons que nous sommes une créature de Dieu. Mais comment savoir que là c'est le temps de Dieu? Dieu a bien une volonté exprimée pour nous. C'est là où la notion de faire confiance à Dieu intervient. Moins on fait confiance à Dieu, on s'inquiète sur son âge, on s'inquiète sur ce que la société dira, on s'inquiète peut-être sur ses moyens, on s'inquiète sur son bonheur. Mais lorsqu'on fait confiance à Dieu, on sait comprendre que même si aujourd'hui, je ne suis pas encore marié, même s'il faudrait que je me marie à 1 année de mon départ de la terre, ce sera avec la volonté de Dieu et ce serait le plus grand bonheur que j'aurais vécu. La volonté de Dieu, en réalité, c'est le plus grand bonheur qu'un homme puisse vivre sur la terre. Cela ne fera simplement pas l'unanimité de votre entourage, peut-être même de vos amis proches, mais au moins cela aura réjoui votre cœur et le cœur de Dieu. Comment savoir que là je suis dans le calendrier de Dieu? Vous l'avez pris comme exemple tout à l'heure, Sarah, qui voulait déjà avoir un enfant, ne pouvant pas en avoir, elle a demandé à
à sa bonne, sinon à son esclave, de faire l'enfant avec son époux. Comment savoir que là, je suis dans le temps, dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu? Alors, c'est très simple, mais souvent je n'aime pas dire que c'est très simple pour les choses qui concernent Dieu et les enfants de Dieu. Mais c'est faisable. Déjà, tout enfant de Dieu doit apprendre à écouter Dieu. Okay. Voilà pourquoi, dans le dernier chapitre, nous parlons de comprendre les songes, de comprendre les visions, de comprendre le langage de Dieu. Très bien. Dieu veillera toujours, d'une manière ou d'une autre, que nous comprenions son langage, que nous comprenions son plan pour notre vie. Okay. Et à travers ce plan, nous pouvons déjà savoir nous situer à quelle période de notre vie nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? J'aime ce que la Bible dit à propos des fils d'Issachar. La Bible dit que les fils d'Issachar savaient discerner les temps. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps, comme le disent d'autres versions. C'est pour nous amener, nous aussi, à savoir discerner les temps. Mais ça nécessite que nous sachions déjà écouter Dieu, que nous sachions déjà prêter l'oreille à la volonté de Dieu. Et lorsque nous prêtons suffisamment attention à la volonté de Dieu, cela nous permet parfois même à nous mettre dans une série de préparations qui fera qu'au moment opportun, nous soyons prêts. Okay. Si Dieu pense que moi, Christlin Mbungu, pour être éligible à me marier, il faudrait que je commence d'abord à régler le problème A, le problème B, Dieu me mettra forcément dans ce parcours-là, en face des personnes, en face des circonstances qui m'aideront à résoudre ce problème, pour qu'au moment opportun que je comprenne et que je discerne sa volonté. Je vais prendre un exemple très simple pour que nous comprenions mieux. David est berger. Il ne sait rien de ce que Dieu prépare pour lui. Mais déjà, il accomplit très bien son travail de berger. C'est un berger très attentionné envers le troupeau que son père l'a confié. Et voilà qu'un jour, un prophète arrive pour le oindre. Est-ce que David savait que ce jour devait arriver? Mais David, c'est quelqu'un qui sait adorer Dieu, qui sait écouter Dieu. Très bien. David, c'est quelqu'un qui sait faire confiance à Dieu. Ça veut dire que lorsque le moment prophétique arrive dans la vie de David, David est préparé. Deuxième thème, c'est à M. ça Mbungu. que chaque enfant de Dieu doit arriver. Comment faire le choix? Et là, nous sommes allés à la page 21. Nous allons prendre le cas d'Adam. Dieu a une vision. La terre doit être gouvernée. Toutes les créatures doivent obéir aux ordres de l'homme, qu'est le reflet de sa propre image. Dieu lui confie une mission, un mandat, un appel à accomplir en 2 volets. Puis vous dites encore, Adam a exécuté parfaitement la première phase de sa mission. Plus loin vous dites, Dieu se réjouit de l'œuvre de son serviteur. Est-ce que là, on va dire que c'est exactement ce qu'il faut faire pour faire le choix de sa femme ou de son mari? Dieu suscite Adam, il crée Adam, Oui. Il confie une mission à Adam. Et je sépare cette mission en 2 phases. La première phase, Adam nomme les animaux et tout. Il le fait parfaitement d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, il doit s'accomplir une autre phase. Okay. La phase où Dieu dit, vous devez être fécond, multiplier, assujettir la terre. Ça, c'est la suite. Ok. Alors, nous n'avons plus assez de temps, Monsieur Mbungu. Oui. Nous n'avons plus assez de temps, je disais. Le don du célibat. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? C'est le troisième chapitre et dernier chapitre. Parlons du don de célibat. Le célibat. Nous voulons simplement dire que... Vous pensez qu'être célibataire est un don? Pardon? Vous pensez qu'être célibataire, c'est un don? C'est une bonne chose? Être célibataire est un don qui vient de Dieu, d'après les termes de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, chacun de nous, nous recevons de Dieu un don différent. Et il était en train de parler de sa condition à lui. Okay. Sa condition de célibataire, d'homme qui est resté toute sa vie sans compagne. Et si l'apôtre Paul le dit ainsi, c'est parce que le Seigneur lui-même également en parle. Okay. Le Seigneur parle en termes d'énuques. Il dit, il y a des gens qui sont nés eunuques
Il y a des gens qui sont devenus eunuques plus tard par la volonté de Dieu. D'accord. Et d'autres sont devenus eunuques par la volonté des hommes. Ça veut dire que même le Seigneur reconnaît qu'il y a la possibilité pour son fils, pour son serviteur, sa servante, de mener une vie sans compagne et en être béni. Et on est béni. Alors, Dernière toutefois question, que nous sommes dernière bénis, question, Monsieur Mbungu, nous avons terminé. Dernière question, Monsieur Mbungu, qu'entendez-vous par étranger? Pourquoi les chrétiens ne sont pas appelés à épouser des étrangers? Étranger, c'est le fait d'être étranger à la vie de Dieu, étranger à la vie de Christ, étranger au royaume de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, un chrétien doit Voilà épouser un musulman, un chrétien doit épouser un bouddhiste, un chrétien doit épouser un occultiste, un chrétien doit épouser un traditionnaliste, c'est cela? Effectivement, toutes ces catégories que vous citez font partie des étrangers à la vie de Dieu et au royaume de Dieu. Par ignorance, ont renié la voie du Seigneur et par conséquent, ils sont étrangers à la voie de Dieu. Merci à vous, Monsieur Mbungu, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de notre émission Le Livre de l'Auteur. Désolé encore, le temps est écoulé. On se donne rendez-vous très prochainement. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à présent à la troisième partie de notre émission, Le Livre de l'Auteur. Dans l'actualité rare de la semaine, nous avons récolté pour vous cet ouvrage Ibe Kelia de Odile Caroline Retenondiaï. Dans cet ouvrage, l'auteur dit que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle peut présenter une succession d'épreuves difficilement surmontables, mais surtout interminables. Pourquoi cela arrive-t-il? Comment y faire face? Comment les affronter? Comment se relever? Est-ce la faute des autres ou la mienne si je souffre? Autant de questionnements que Luce Akaga, principal personnage de cet ouvrage, se pose et fera face. Voilà, c'est la fin de cette émission, Le Livre de l'Auteur. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. On se dit alors à la semaine prochaine. Bye bye.